Alors, aujourd'hui, on va se pencher sur un monologue audio assez percutant qui s'appelle Rage pur, le réveil des lions. Le but ici, c'est vraiment de décortiquer ensemble, et de la façon la plus neutre possible, la vision du monde qui est présentée à l'intérieur, en s'appuyant directement sur les mots de la source. Et bam, dès la première phrase, le ton est donné. Ce n'est pas juste une question, hein. C'est un vrai défi, une déclaration. Ça pose tout de suite le décor. Il y a un nous et il y a des ils. Et ça introduit le grand thème de tout le discours, l'idée d'un réveil, d'un soulèvement face à une force qui opprime. On entre donc dans la première partie. Avant de parler de quoi que ce soit d'autre, de solution ou d'action, le discours parle d'un constat, celui d'un état de sommeil généralisé. La toute première étape, c'est donc cet appel, un appel puissant à sortir de cet état, à rejeter ce qui est établi. Et pour décrire ce système, le monologue utilise une image vraiment forte, celle du labyrinthe. L'idée, c'est que la population serait comme des rats de laboratoire, perdus, désorientés et manipulés par une force qu'on ne voit pas. C'est une image clé parce que c'est elle qui installe le conflit central qui va structurer toute la suite. D'accord, mais comment ce système exercerait son contrôle, concrètement? Eh bien, d'après la source, la toute première attaque est physique. Elle vise directement le corps, ce qu'on a de plus tangible. Le premier élément visé, c'est l'air. Oui, l'air qu'on respire. L'affirmation ici, c'est que les traînées dans le ciel ne seraient pas naturelles, mais une sorte de, et je cite, mort qui numérise. Une attaque invisible, permanente, qui viendrait d'en haut. Après l'air, la nourriture, la deuxième cible. L'accusation est directe. La nourriture serait intentionnellement vidée de tous ses nutriments pour n'être plus que du vide et du gras. Et dans quel but? Pour rendre les gens obèses, fatigués, léthargiques, en somme, pour les maintenir dans une sorte de coma. Et bien sûr, pour compléter, il y a l'eau. Elle aussi serait touchée. Le fluor y serait ajouté, mais pas pour des raisons de santé. Non, le but serait de calcifier l'esprit, de transformer les gens en zombies qui marchent, incapables de se faire leur propre opinion. Bon, mais qui serait derrière tout ça? Le monologue met un nom sur cet antagoniste, Big Pharma. Le système décrit est celui d'un business qui rendrait les gens malades exprès pour pouvoir ensuite leur vendre des remèdes. Un cercle vicieux pour faire du profit sur le dos des gens. Alors, on a vu le corps. Maintenant, on passe à une autre dimension, l'esprit. Le discours se concentre désormais sur les méthodes de manipulation psychologique. Et là, on a une opposition très claire. D'un côté, les outils de contrôle, les médias, les banques, et surtout, l'arme principale, la peur. Et de l'autre côté, ce qui est présenté comme le pouvoir naturel des gens, leur capacité à dire non, leur force quand ils sont unis, et puis cette dimension spirituelle, l'âme, qui serait impossible à emprisonner. D'ailleurs, le texte est très précis, il cible un moment en particulier, le journal de 20 heures. Il est décrit comme du poison, le principal moyen utilisé pour injecter la peur dans les foyers, soir après soir. D'accord, on a vu les allégations sur le comment, mais la grande question reste, pourquoi? Pourquoi une élite ferait tout ça? La section suivante essaie d'y répondre, et la raison avancée n'est pas forcément celle à laquelle on s'attendrait. Le monologue pose lui-même la question que tout le monde se pose finalement. Quel est le but de toute cette manipulation, de tout ce contrôle? Et la réponse, elle est directe, percutante. La raison, ce ne serait pas l'argent ou le pouvoir, mais la peur. Et ça change complètement la perspective. Ce ne serait plus une démonstration de force de la part des puissants, mais au contraire, un acte de désespoir. Alors, terrifié, mais de quoi exactement? Le texte parle de concepts presque mystiques, la vibration du peuple, sa lumière. L'idée, c'est que si les gens atteignent un certain niveau de conscience, une énergie positive, eh bien le système de contrôle s'effondrerait tout seul. Et cette phrase résume parfaitement cette idée. On n'est plus dans une simple lutte politique ou économique. Non, c'est présenté comme une bataille pour l'âme, une guerre spirituelle, mais qui se déroule ici et maintenant, dans notre monde bien réel. Bon, face à tout ce système, que faire? La dernière partie du discours n'est pas juste un constat. C'est un véritable guide, un appel à l'action pour se défendre et riposter. Et la solution, elle commence à l'échelle de l'individu. C'est ça qui est crucial. La libération passerait d'abord par une reprise de contrôle de son propre corps. Nettoyer ce qu'on mange, ce qu'on boit, refuser ce qui est nocif. En gros, affirmer son autonomie physique pour ensuite pouvoir changer sa réalité. Et cette phrase, elle résume le but final de toute la démarche. Il ne s'agit pas juste de se sentir un peu mieux dans sa peau, mais bien de casser un système perçu comme une forme d'esclavage moderne. C'est une vraie déclaration d'indépendance. Et on termine sur cette pensée finale qui est peut-être la plus provocatrice de toutes, l'idée que l'humanité ne serait pas une victime, mais une sorte de divinité qui aurait perdu la mémoire, qui aurait oublié sa propre nature.
Le fameux réveil, dans ce cas, ne serait pas juste politique, mais spirituel. C'est le simple fait de se souvenir de son propre pouvoir. Une conclusion qui, c'est sûr, laisse à réfléchir.